Et voilà, je suis de retour en France après un superbe voyage au pays des pharaons. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon voyage en Égypte et de l'histoire de tous les magnifiques monuments que j'ai visités. Lors de cette semaine, qui fut courte mais intense, nous avons navigué sur le Nil en se déplaçant de ville en ville, de quoi découvrir de nombreux lieux et monuments antiques très intéressants. D'ailleurs, petit clin d'œil à ma mère qui est aussi passionnée que moi par l'Égypte antique et avec qui j'ai effectué ce magnifique voyage. Merci à toi. Allez, c'est parti, bon visionnage. Après quelques heures d'avion, nous voilà à Luxor, anciennement la cité de Thèbes, en Haute-Égypte. Dans l'ancienne Égypte, elle était la capitale lors des périodes du Moyen Empire, mais surtout du Nouvel Empire. C'était un important centre religieux, surtout pour le dieu Amon. Direction la rive est de Luxor, et plus précisément le complexe religieux de Karnak. Son nom égyptien est Ipet-Sout, voulant dire la plus vénérée des places. Sa construction a duré plus de 2000 ans, elle débute au Moyen Empire et prend fin lors de la période romaine. Ce très grand site culturel était dédié à la triade thébaine. Le site comprend deux grands axes. Il comprend principalement l'enceinte du dieu Amon-Ré, celle du dieu faucon Montou et celle de son épouse, la déesse Mout, et regroupe de nombreux monuments. Plusieurs pylônes, dromos, chapelles, sanctuaires, obélisques et même un ancien lac sacré. Les rois vouaient un culte tout particulier au grand dieu de Thèbes, le dieu Amon. C'est pour cela qu'ils choisissaient de construire, d'ajouter et d'embellir le domaine d'Amon. C'était par exemple le cas des rois Ramsès III, Amenhotep II, Thoutmôsis III ou encore la reine Hatshepsut. Probablement le plus grand complexe religieux de l'Antiquité, ce site est encore aujourd'hui un lieu incontournable en Égypte. Impressionnant par ses dimensions, ses obélisques et sa statuaire, le site est vraiment magnifique. Et comment parler de Karnak sans évoquer sa sublime salle hypostyle, remplie d'immenses colonnes ornées de hiéroglyphes, un lieu magique. Sur la rive ouest du Nil, entre Luxor et Assouan, se trouve la ville d'Edfou. À l'intérieur de celle-ci figure l'un des édifices le mieux conservés d'Égypte, le temple d'Edfou. D'époque tardive, il est construit au IIIe siècle avant J.C., lors de la période ptolémaïque. Son histoire débute aux alentours de moins 237. C'est le roi Ptolémée III Évergète qui ordonne sa construction sur un ancien temple. Celui-ci fut achevé près de 180 ans plus tard, sous un autre roi, Ptolémée XII. Et c'est lors du XIXe siècle que le temple fut dégagé par l'égyptologue français Auguste Mariette. Le temple d'Edfou est principalement consacré au dieu faucon Horus et à son épouse, la déesse Hathor. D'ailleurs, sur plusieurs parois, on peut apercevoir le couple à de nombreuses reprises, mais aussi la fameuse bataille pour le pouvoir entre Horus et son oncle Seth. Deuxième plus grand temple d'Égypte après Karnak, son architecture est magnifiquement proportionnée. Le temple comporte un pylône d'entrée monumental, une cour entourée de portiques, plusieurs statues du dieu Horus, deux salles hypostyles et de nombreuses chapelles annexes. Et bien évidemment, au milieu du temple, dans la pièce centrale, se trouve le sanctuaire, composé du naos ainsi que de la barque sacrée. Un peu plus au sud, à 65 km de Luxor, se trouve la cité de Komombo et son superbe temple situé sur une petite colline au bord du Nil. Comme le temple d'Edfou, c'est lors de la période ptolémaïque que le souverain Ptolémée VI va entreprendre la construction du temple. Celle-ci débute vers 180-170 avant J.C. et se termine au IIIe siècle après Jésus-Christ. Le temple est en fait dédié au culte des dieux Sobek sous la forme de Sobek-Ré et d'Aro-Eris, une manifestation du dieu faucon Horus. Le temple comporte donc deux parties, symétriques, dédiées aux deux divinités. La partie gauche est consacrée au dieu Aro-Eris, tandis que la partie droite est consacrée au dieu crocodile Sobek. C'est pourquoi au centre de l'édifice, on peut trouver deux sanctuaires sacrés. Le temple comporte également une cour, deux salles hypostyles, une salle des offrandes, des statues, des chapelles, un îlomètre, un mur d'enceinte, mais aussi une dernière chapelle dédiée à la déesse Hathor, qui est l'épouse de Sobek dans ce temple. Un très bel édifice, où la qualité des reliefs qui sont gravés sont superbes et comportent même encore des couleurs d'origine. Chose intéressante, on peut également trouver sur la paroi interne du mur d'enceinte toute une série d'instruments chirurgicaux.
Après avoir découvert le temple, il est également possible de visiter le musée du crocodile qui se trouve juste à côté. Celui-ci abrite des momies de crocodiles. Et nous voilà en ce troisième jour dans la ville d'Assouan, tout au sud de l'Égypte, à 210 km de Luxor et à environ 843 km du Caire. Cette ville est située sur la rive est du Nil, au niveau de la première cataracte, où les eaux du Nil rencontrent les rochers granitiques. Dans l'Égypte antique, la cité d'Assouan marquait la frontière entre l'Égypte et la Nubie. Cette cité était le carrefour de toutes les grandes routes commerciales. C'était donc un lieu très important pour les Égyptiens, où le commerce prospérait et où l'exploitation des carrières de granit fonctionnait à plein régime. Aujourd'hui, Assouan est connu pour ses deux grands barrages construits au XXe siècle, son obélisque inachevé, ses différentes îles comme l'île de Sehel ou l'île éléphantine, où étaient autrefois adorées les divinités Noum, Anoukis et Satis. Mais Assouan est surtout populaire pour son magnifique temple dédié à la grande déesse Isis, le temple de Philae. Il est érigé par les souverains Lagides lors de la période ptolémaïque sur un ancien temple construit par Ramosis II, un pharaon de la 26e dynastie. Il est le plus grand sanctuaire dédié à la déesse funéraire, épouse d'Osiris. Il est composé de 2 pylônes séparés par une cour, d'une salle hypostyle, 2 chapelles et bien évidemment de son sanctuaire. Mais le site ne comprend pas seulement le temple d'Isis, de nombreux autres monuments complètent le paysage. C'est le cas du pavillon de Nectanebo Ier, du sanctuaire d'Hathor, du temple d'Imhotep, du temple d'Arandotès, une autre facette du dieu Horus, ou encore du kiosque de Trajan. Le site est vraiment magnifique et très complet. On comprend mieux maintenant son surnom de perle de l'Égypte. Lors de la construction du premier barrage, construit en 1902, une partie du temple de Philae était submergée les 3/4 de l'année par les eaux du Nil. Problème, le temple se dégradait au fur et à mesure du temps à cause de l'érosion. Et pour bien aider l'édifice, la construction du deuxième grand barrage devait même le submerger entièrement. C'est pourquoi l'UNESCO procède au sauvetage du temple en le déplaçant bloc par bloc sur une île voisine protégée des eaux, l'île Agilka. Aujourd'hui, à cause de la construction des 2 barrages, la basse Nubie est malheureusement engloutie sous les eaux du lac Nasser, tandis que la haute Nubie correspond au Soudan actuel. De nombreux Nubiens ont donc été dans l'obligation de déménager, et une grande partie se sont installés juste à côté de la ville d'Assouan. On peut facilement apercevoir les villages nubiens grâce à leurs habitations qui sont très colorées, c'est vraiment très joli. Tout au long de la période de l'Égypte antique, la Nubie et l'Égypte ont établi de très nombreuses relations, allant d'un commerce très important entre eux jusqu'à un déplacement des frontières et du contrôle de la Nubie par les Égyptiens. La Nubie possédait de nombreuses carrières, du bétail, des matières précieuses, mais surtout de l'or. C'était donc forcément un pays très convoité par les pharaons égyptiens. C'est pourquoi ces souverains ont effectué de nombreuses expéditions en Nubie. C'est le cas par exemple de Sésostris III lors du Moyen Empire, mais aussi des Ramessides lors du Nouvel Empire. Ramsès II décide de consolider la frontière au sud de la première cataracte en restaurant plusieurs forteresses construites auparavant lors du Moyen Empire. Mais surtout, il décide de bâtir plusieurs édifices dédiés aux dieux bien évidemment, mais aussi à lui-même. Et c'est le cas du splendide site d'Abou Simbel, situé à l'extrême sud de l'Égypte. Construit vers 1260 par Ramsès II, le site comprend le temple du pharaon et de son épouse Néfertari. Ces temples sont appelés spéos car ils sont construits en partie directement dans la roche. Le premier est dédié à Ramsès le Grand, mais aussi aux dieux Ré, Horakti et Amon. Il débute par une façade très imposante de 33 mètres de hauteur, avec 4 statues colossales de 20 mètres de hauteur, représentant le pharaon Ramsès II assis sur un trône. On aperçoit également les effigies des membres de sa famille. Au milieu de la façade, au-dessus de la porte d'entrée, figure une niche abritant la statue du dieu Ré, le dieu du soleil. À l'intérieur se trouve une première salle soutenue par 8 colosses représentant le pharaon. Sont représentées sur les murs de nombreuses fresques racontant les batailles de Ramsès II face à ses ennemis. C'est le cas par exemple de la populaire bataille de Kadesh. Plusieurs autres pièces complètent le temple, c'est le cas des chambres latérales, de la salle hypostyle, du vestibule, et bien évidemment du sanctuaire, qui abrite 4 magnifiques statues représentant le dieu Ré, Ramsès II divinisé, Amon-Ré et le dieu Ptah. Le deuxième temple est dédié à la grande épouse royale Néfertari, mais aussi à la déesse Hathor.
La façade du spéos comporte 6 colosses, représentant le roi Ramsès II et la reine Néfertari, assimilée à Hathor. À l'entrée, succède une salle à piliers hathoriques, avec plusieurs scènes où Néfertari effectue des offrandes aux déesses Hathor, Mut et Anubis. Vient ensuite le vestibule, 2 chambres latérales et le sanctuaire. Le site est découvert en 1813 puis désensablé par Giovanni Belzoni en 1817. Mais comme le temple de Philae et bien d'autres édifices, les constructions des barrages d'Assouan ont conduit à déplacer et surélever le site d'Abou Simbel sur une colline artificielle à l'abri des eaux. L'inauguration des temples d'Abou Simbel a lieu le 22 septembre 1968. C'est simple, c'est le lieu que j'ai préféré du voyage, un site extraordinaire. Grandiose par sa taille, par ses reliefs, ses détails, mais surtout par sa conservation. Un site magique et incontournable. Après avoir descendu le Nil, nous voilà de nouveau dans la ville de Luxor. Dans l'Égypte ancienne, Thèbes, qui était appelée Ouasset par les Égyptiens, était la capitale de l'une des périodes les plus glorieuses de l'histoire de la civilisation égyptienne, le Nouvel Empire. Populaire bien évidemment grâce au culte du dieu Amon-Ré, le dieu suprême, la cité était aussi célèbre pour sa richesse et sa grandeur. Véritable foyer religieux, économique et intellectuel. La ville de Thèbes se divise en 2 zones, séparées par le Nil, Thèbes Ouest et Thèbes Est. Pour les anciens Égyptiens, le cycle du lever et du coucher du soleil est comparable au cycle de la vie et de la mort. Chaque matin, le soleil naît à l'Orient, dans le monde des vivants, c'est-à-dire à Thèbes Est. C'est pourquoi on retrouve dans cette zone les temples de culte, les palais et les zones d'habitat. Le soleil continue ensuite son chemin jusqu'au zénith, puis vieillit jusqu'à l'Occident, où il disparaît dans le monde des morts. C'est-à-dire à Thèbes Ouest, lieu des nécropoles royales et des temples funéraires. Direction la rive ouest de Luxor et plus particulièrement la vallée des rois, la nécropole des souverains de la 18e, 19e et 20e dynastie. C'est à partir du règne des Thoutmosis Ier, environ en -1500, que la vallée est utilisée comme nécropole royale. Les hypogées des rois sont directement taillés dans le rocher, cachés à l'abri des pillages. Malheureusement, et malgré les précautions prises par les anciens Égyptiens, les tombes n'ont pas longtemps résisté aux pilleurs. Aujourd'hui, ces tombes, au nombre de 62, sont numérotées par ordre de découverte. Les plus populaires sont celles du roi Séti Ier, et bien évidemment celle du jeune pharaon Toutankhamon, qui est loin d'être la plus belle. Nous avons eu la chance de découvrir la magnifique tombe de Ramsès III, qui fait plus de 180 mètres de longueur, avec ses multiples décorations, illustrant les textes sacrés des anciens Égyptiens, comme le livre des morts ou le livre de l'Amduat. Nous avons également visité la très belle tombe de Ramsès IV avec ses magnifiques couleurs et son état de conservation d'une qualité remarquable, mais aussi celle de Ramsès Ier avec son sarcophage taillé et sculpté dans un bloc de quartzite rouge. À l'écart de la vallée des rois se trouve le site de Der el-Médine. Celui-ci est en fait le village des artisans qui ont construit les tombeaux et temples funéraires des pharaons durant le Nouvel Empire. De nombreux sculpteurs, peintres ou encore carriers vivaient dans cette petite cité avec leurs familles. Ils ont également construit leur propre sépulture juste à côté de leur village. Les décors de leurs tombes nous donnent de nombreux renseignements sur la vie quotidienne des anciens Égyptiens. Les très jolies sépultures des ouvriers Hinerhaou et Pachedou sont remplies de scènes de la vie quotidienne et de représentations des divinités égyptiennes. Mais que dire de la splendide tombe de Senedjem, avec ses magnifiques peintures d'une qualité exceptionnelle. Des couleurs parfaitement intactes et considérées comme les plus belles au sein de la nécropole. Un site que j'ai adoré et qui est vraiment incontournable à découvrir en Égypte. On continue notre chemin dans la région thébaine jusqu'à Medinet Abou, un lieu où se trouve le majestueux temple de Ramsès III. Situé au sud-ouest du Ramesséum, le site date pour l'essentiel des constructions du règne du pharaon Ramsès III au Nouvel Empire. Très vaste, il comprend donc le temple de Ramsès III, mais aussi le temple de Thoutmosis Ier, un lac sacré, un îlomètre, le temple d'Amon, un palais royal, et les chapelles des divines adoratrices d'Amon, qui sont les épouses mystiques de la divinité. Le château des millions d'années de Ramsès III comporte plusieurs pylônes, des salles hypostyles, des cours et un sanctuaire. Le temple est très bien conservé, il est l'un des plus parfaits édifices que l'art égyptien nous ait laissé. On peut y observer les récits des victorieuses batailles du pharaon contre les peuples de la mer et les Nubiens, mais aussi les scènes des grandes processions religieuses en l'honneur des dieux Min et Sokaris. Le site est un très bel ensemble d'édifices, vraiment à découvrir.
À l'entrée de la nécropole thébaine, située au milieu des cultures, on peut apercevoir deux très grandes statues, les colosses de même nom. Ces deux sculptures de pierre sont en fait les derniers vestiges du grand temple funéraire du pharaon Amenhotep III, construit durant la 18e dynastie lors du Nouvel Empire. Ces colosses sont vraiment majestueux, il faut pas hésiter à s'approcher et les découvrir de plus près. De retour sur la rive est de Thèbes, situé au cœur de la ville de Luxor, se trouve le somptueux temple d'Amon. Son nom égyptien est Ipet-Rissit, voulant dire le harem du sud. Dédié au dieu Amon-Ré, Khonsou, ainsi qu'à la déesse Mout, le sanctuaire est édifié par Amenhotep III lors de la 18e dynastie. Il est agrandi et achevé par le pharaon Ramsès II sous la 19e dynastie. De tradition pharaonique, le temple mesure près de 260 mètres de longueur. Il comporte un sanctuaire, une salle d'offrande, deux salles hypostyles, la colonnade d'Amenhotep III, la grande cour de Ramsès II et un magnifique pylône précédé de colosses et d'obélisques. Les bas-reliefs sont vraiment magnifiques, on peut apercevoir les offrandes et les sacrifices offerts aux divinités de la triade thébaine, quand d'autres nous racontent la campagne militaire de Ramsès II contre les Hittites. Il figure également sur les murs le déroulement de l'une des plus grandes fêtes religieuses de Thèbes, la fête d'Opet. Autrefois, le temple de Luxor était relié à Karnak par une allée de plus de 2,5 km bordée de sphinx. Le Dromos était le lieu de célébration de la fête d'Opet. À cette occasion, les statues divines de la triade thébaine, Amon, Mout et Khonsou, quittaient leur sanctuaire de Karnak pour aller séjourner dans le temple de Luxor. Bref, encore un édifice indispensable à visiter lors d'un voyage en Égypte. Gros programme pour cette dernière journée. Direction la capitale de l'Égypte, et plus particulièrement l'emblématique plateau de Gizeh. Il est situé sur la rive ouest du Nil, près de la ville du Caire. Le plateau de Gizeh se trouve au nord de l'ancienne cité de Memphis et de Saqqara. Il fut principalement utilisé sous l'Ancien Empire, à partir de 2750 avant JC. Le plateau de Gizeh comporte de nombreux cimetières, avec plusieurs tombes, mais aussi de gros monuments, comme le Grand Sphinx, les pyramides des reines, mais surtout les trois très grandes pyramides de Gizeh. Ces trois pyramides sont, dans l'ordre chronologique de leur construction, la pyramide de Khéops, la pyramide de Képhren et la pyramide de Mykérinos. Elles sont vraiment très impressionnantes, on se sent absolument tout petit à côté d'elles. Celles-ci datent de la 4e dynastie, lors de l'Ancien Empire. Pour les Égyptiens de l'Antiquité, la croyance en une nouvelle vie après la mort est très ancrée. Ces trois grandes pyramides servaient donc de tombeaux au pharaon, destinés à accueillir le corps momifié du souverain et permettre à son âme d'accéder à l'au-delà. Ces trois pyramides sont bien les plus grandes d'Égypte, mais il faut savoir qu'elles ne sont pas les premières de l'Égypte antique. Puisque plusieurs années auparavant, la pyramide à degrés de Djoser et les trois pyramides de Snéfrou, la pyramide de Médoum, la pyramide rhomboïdale et la pyramide rouge, ont été érigées dans le pays. La pyramide de Khéops est la plus grande pyramide d'Égypte. Elle représente l'apogée dans le domaine de l'architecture monumentale égyptienne. À l'époque, elle s'élevait à une hauteur d'environ 146 mètres pour 137 mètres aujourd'hui. Elle fut construite vers moins 2565 sous le règne du pharaon Khéops. La grande pyramide de Gizeh était considérée comme la première des 7 merveilles du monde antique. C'est d'ailleurs la seule merveille du monde antique à avoir réussi à traverser les époques. Autre chef-d'œuvre de la civilisation égyptienne, se dressant devant les grandes pyramides, je parle bien évidemment du Grand Sphinx. Taillé dans la roche, il mesure 73 mètres de long et 20 mètres de hauteur. On le date de l'Ancien Empire sous le règne du roi Képhren, mais plusieurs autres hypothèses bouleversent son histoire. Quoi qu'il en soit, le Sphinx est vraiment extraordinaire et très imposant. Après s'être baladé dans la nécropole de Gizeh, direction l'emblématique musée égyptien du Caire. Fondé par l'égyptologue Auguste Mariette et inauguré en 1902, le musée égyptien du Caire est l'un des plus grands musées consacrés à l'antiquité égyptienne. La richesse des collections d'objets datant de plusieurs milliers d'années est vraiment extraordinaire. Il y a tellement de choses à découvrir. Les trésors de Toutankhamon, la statue du roi Djoser, le masque funéraire du pharaon Msousénès Ier, la très belle palette de Narmer, ou encore les deux magnifiques statues de Néfret et de son époux Rahotep. Un lieu qu'il faut absolument visiter en Égypte. Mais très bientôt, normalement en fin d'année 2023, un autre musée va ouvrir ses portes, le Grand Musée égyptien, à découvrir dans un autre voyage. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère vraiment que cette balade en Égypte antique vous a plu.
Vous partager une petite partie de mon voyage tout en parlant de l'histoire de ces lieux me paraissait plutôt intéressant. En tout cas, j'ai passé un superbe voyage, rempli d'aventures et de découvertes, avec tous ces très beaux monuments antiques, ces magnifiques paysages, ces villes et son histoire millénaire, c'est vraiment fantastique. Observer tous ces vestiges antiques de ses propres yeux est incroyable. Et encore plus pour un passionné d'Égypte ancienne. Un rêve devenu réalité. Que vous soyez un aventurier, un amateur ou un passionné, si le temps et l'argent vous le permettent, je vous conseille vraiment de faire un voyage en Égypte. Je pense que c'est incontournable tellement le patrimoine culturel égyptien est riche. Il y a tellement de choses à découvrir dans ce pays. Et il y en a pour tous les goûts. D'ailleurs, n'hésitez pas à me partager en commentaire vos avis et vos expériences sur l'Égypte. J'ai hâte de les voir et d'en discuter avec vous. Bref, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager un maximum, à mettre un petit j'aime et à t'abonner pour soutenir mon travail ainsi que la chaîne. Ça m'aide énormément. Je suis aussi présent sur Twitter et Instagram. D'ailleurs, d'autres photos et vidéos de mon voyage seront publiées à l'avenir. Alors pour me rejoindre, c'est juste en dessous de la vidéo. C'était Tout en Égypte et je vous dis à très bientôt. Salut salut!